Bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du journal par la langue française sur votre chaîne BTV. Patrice Kini, c'est mon nom. Et au sommaire de mon journal, les travaux de réhabilitation du pont Nahangwa avancent à pas de tortilles. Alors qu'au début de ces projets, les projets semblaient très prometteurs. Alors, quelle serait la cause de cette lenteur? Élément de réponse dans ce journal. Et dans ce même journal également, les agents de gardiennage des ASEC se sont confiés à nous pour nous parler de la situation précaire qu'ils traversent dans l'exécution de leur travail. On sera à l'international, on sera au Tchad également pour parler de la contestation des résultats provisoires du présidentiel. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Bienvenue sur vous. Et ce journal débute dans le secteur des transports. Profitant de la situation actuelle de la pénurie du carburant, certains conducteurs des véhicules de transport en commun à mairie de Bujumbura prennent de leur propre gré des décisions qui sont carrément contraires à la loi. Tel est le constat amer de votre télévision, la BTV, à travers ces reportages d'Alain Loris Novosi. Le temps passe, mais la situation reste inchangée. C'est la situation qui règne dans le domaine du transport en général. Le transport en commun du centre-ville de Bujumbura vers ses quartiers périphériques n'échappe pas à cette triste réalité. Les conducteurs de ces bus en commun ne cessent de prendre des décisions fautives et surprenantes parce qu'ils les prennent dépendamment de leur volonté et contrairement à la loi. Mais leurs fautes semblent être banalisées. Parmi ces fautes, on cite entre autres les conducteurs qui imposent leur propre prix. Pour quelques trajets qui moyennent de paiement de 600 francs burundais, les conducteurs de ces bus imposent le prix variant entre 1500 et 2000 francs burundais et en cas de facilitation des tâches, 1000 francs burundais. À part cette hausse des prix, il y a des conducteurs qui n'amènent pas les passagers aux destinations légalement connues. C'est l'exemple des bus des quartiers Kamenge qui devraient amener les passagers jusqu'au centre-ville, mais qui décident de les laisser au marché de Kotebu, et tout cela à un prix variant entre 1000 francs burundais et 1500 francs burundais. Les bus venant du centre-ville de Bujumbura vers Gassei laissent parfois les passagers à l'hôpital Roi Khaled au lieu de l'arrêt bus situé au marché de Gassei. Ce qui est frustrant, c'est que ces conducteurs disent qu'ils se basent au problème de la pénurie du carburant pour travailler hors loi. Alors qu'en vérité, n'importe quelle quantité de carburant qui est disponible sur le marché est vendue au prix légalement imposé par le ministère et à le transport dans ses charges. Donc, ces chauffeurs devraient eux aussi respecter le prix imposé par ce ministère. Mais personne ne devrait passer à côté de ce problème de pénurie du carburant qui continue à faire beaucoup de victimes, toujours dans le transport des bus en commun. L'exemple typique que l'on peut donner concerne les élèves, surtout ceux du primaire et de la maternelle, dont beaucoup d'entre eux sont obligés de se rendre à l'école en bus, c'est-à-dire que durant cette période, ils s'absentent fréquemment. Le problème de pénurie du carburant semble très loin à avoir sa solution, car même le premier ministre burundais, devant l'Assemblée générale, a avoué ne pas avoir de solution pour ce problème. Toujours avec vous, Alain Loris Ndongozi, cette pénurie du carburant s'avère être un frein pour l'avancement des travaux de réhabilitation du pont Nahangwa qui est en train d'être exécuté par l'agence routière du Burundi, ARB. L'agence a plus de 115 chantiers en cours d'exécution à travers les pays et les carburants approvisionnés semblent être insuffisants. Après quelques multiples phénomènes naturels qui se sont récemment bâtis sur Bujumbura, notamment la montée des eaux du lac Tanganyika, le débordement des eaux de certaines rivières, le glissement des terrains qui ont provoqué des pertes de vies humaines et des destructions matérielles, les conséquences ne cessent de se remarquer. C'est le cas du pont de la rivière Nahangwa qui est actuellement menacé par la destruction des rives de cette rivière. L'agence routière du Burundi avait commencé les activités de réhabilitation des rives de cette rivière dans le cadre de protéger les routes qui ont un contact avec les rives de la rivière Nahangwa, à savoir l'avenue de l'imprimerie ainsi que le boulevard Mwezigisabo. Ce dernier est actuellement menacé à cause de l'état des lieux critiquables des rives de la rivière Nahangwa et par des chargements lourds qui passent sur le pont Nahangwa pouvant avoisiner ou même dépasser 100 tonnes en moyenne par jour. Les travaux de réhabilitation des rives de la rivière Nahangwa exécutés par l'agence routière du Burundi avancent actuellement à pas de tortue, mais lieutenant-colonel Dr ingénieur Bigilman Constantin, directeur général de l'ARB, donne la raison. Les quantités de carburant qu'on nous approvisionne sont
minime par rapport aux besoins qu'on a. Nous avons à peu près 115 chantiers en cours d'exécution. Avec les 115 chantiers, on a besoin d'environ 60 000 litres par semaine. Et pour le moment, il arrive des fois où on a entre 10 et 20 000 litres uniquement. Donc, il y a des travaux qui sont priorisés et il y en a d'autres qui sont un peu retardés. Mais ce n'est pas dit qu'on ne continue pas les travaux. Le boulevard Mezigisabo fait partie des routes modernes dont dispose le Burundi. C'est pour cette raison qu'elle devrait être réhabilitée en situation urgente afin d'éviter la malédiction dans les prochains jours. Elle se donne à fond pour protéger et aussi sécuriser les entreprises, les appartements privés, les méga magasins, les marchés et supermarchés. Et pourtant, pour certains d'entre eux, ils passent des dizaines de mois sans contrat de travail, sans être contribués à l'INSS de la part de leur employeur ou même sans prise en charge médicale. C'est de ces gardes, ces agents de gardiennage de l'Alpha Security Company dont je suis en train de parler. Ils se sont confiés à notre confrère Elvis Mounianeza. Les agents de gardiennage travaillant pour le compte de l'Alpha Security Company, ASEC en sigle, disent mener une vie déplorable liée au mauvais traitement, dit le président du syndicat des travailleurs de l'Alpha Security Company. Ubwa mbere umukozi muri ASEC akoreshwa adafise amasezerano y'akazi. Ikigira kabiri nuko usanga umukozi adakotirizwa muri INSS, ukaca usanga umukozi amaze imyaka irenga 10 atanizina ryiwe ririyo. Naho twagiye tukabwira umukoresha. Premièrement, un agent de gardiennage dans la SEC travaille sans contrat de travail. Deuxièmement, les frais de cotisation d'un agent ne parviennent pas à l'INSS. Il peut même travailler 10 ans sans qu'on lui fait la cotisation. Nous avons aussi demandé à notre employé de s'en ressaisir. Un autre problème, c'est que les agents de la SEC totalisent des mois sans avoir de salaire. Dans notre compagnie ASEC, nous n'avons pas droit aux récupérations. L'employé peut travailler 10 ou 15 ans sans avoir un congé annuel. Nous demandons à l'employé de s'en ressaisir et de donner aux employés leurs droits de congé annuel. Sinon, il pourrait donner le contre-valeur de ces congés. Brièvement, un agent de la SEC touche un maigre salaire alors que les prix des produits de première nécessité montent du jour au lendemain. Il est prévu pour un agent de la SEC un salaire de 192 500 francs, mais on lui donne un salaire variable de 50 000 à 60 000 francs. Naho twasaba umukoresha ko yo kwikubita agashi agapfuma atanga ico twita contre-valeur bihuriranye nayo makonje umukozi aba aheraniwe. Muri make kucerekeye umushahara umukozi ahembwa kugeza n'ubu umukozi aracahembwa intica ntikize, ariko mubona ko ibintu biguma biduga ku mwanya ku mwanya. Umukoresha wewe araja kurihisha amafagitire, no kuvuga aho usanga fagitire iriko ibihumbi 192,500 ku mukozi umwe, ariko twebwe ugaca usanga turiko duhembwa intica ntikize ibihumbi 50-60. Ils demandent que leurs droits soient rétablis. Mu ngingo z'ibwirizwa shingiro ya Repubulika y'u Burundi, ingingo ya 26 irategekanya ko ata muntu n'umwe azogirwa umuja. Dans la Constitution burundaise, il est prévu dans son article 26 que personne ne peut traiter un humain comme un esclave, quelle que soit sa forme. Nous voudrions qu'un agent de sécurité ait une valeur dans le pays. Mu kwigina umunsi mukuru w'abakozi, ariko twebwe abazamu ugahura ntiturimwo kandi twari abakozi. Vous saurez qu'un agent de la SEC touche mensuellement le salaire variant entre 50 000 francs et 60 000 francs bouts, alors qu'il est prévu un salaire de 162 000 francs bouts. Et en sport, à présent, 3 jours et 20 heures pour être précis, voilà les temps
qui nous sépare de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations des amputés Égypte 2024. Au Burundi, les préparatifs vont bon train. Gilles Verne Nakimana pour ces reportages. À seulement 4 jours pour que la Coupe d'Afrique des Nations et le football des personnes amputées commence en Égypte, les préparatifs continuent au Centre technique national d'Ongagara. Yasman Jean Dodier, coach de l'équipe nationale des personnes amputées, se dit très reconnaissant envers tout ce qui se donne pour le bon déroulement des entraînements. Tous nos joueurs sont en forme. Les entraînements se passent très bien. Nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre chère patrie. Nos messieurs, tous ceux qui nous ont aidés en nous apportant leur soutien, notamment le président de la fédération, qui se donne jour et nuit, vu que cette fédération est nouvelle ici au Burundi. Maniakiza David, capitaine de l'équipe nationale des personnes amputées, affirme leur détermination pour défendre l'honneur et les couleurs nationales. Nous nous entraînons comme il faut. Vraiment, nous sommes en forme. Je suis sûr que les Burundais seront fiers de nous si nous remportons la victoire et nous sommes prêts, je vous garantis. David Maniakiza invite tous ceux qui sont capables de les soutenir, car les amputés aussi ont la capacité de bien travailler. Les amputés peuvent être des soudeurs, des tailleurs, je dirais presque tous les métiers. J'invite tous les amputés qui font toujours de la mendicité, de l'abdiquer et adhérer dans des clubs et associations afin de travailler en collaboration avec les autres pour aboutir à un développement. La compétition débutera le 18 mai prochain et prendra fin le 30 mai. L'équipe nationale burundaise jouera son premier match le 19 mai, qui sera également le deuxième match du groupe A, où se trouvent l'Égypte, pays organisateur, le Cameroun, le Burundi et le Nigeria. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et à l'international, pour fermer ces journaux, les Guidanais à Bernice, les Tchadiens ont donné libre cours à leur choix. Un choix qui a été contesté par les opposants lors du présidentiel dans ces pays. Au Tchad, 4 jours après l'annonce des résultats provisoires officiels et la victoire au premier tour du président de transition Mahamat Idriss Déby, le premier ministre Succès Masra, qui revendique aussi la victoire, a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour annuler le scrutin. Le premier ministre, candidat du parti Les Transformateurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour contester la victoire Succès Masra, arrivé deuxième à l'élection présidentielle au Tchad, a annoncé dimanche 12 mai avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin. Avec l'aide de nos avocats, nous avons déposé aujourd'hui une demande au Conseil constitutionnel pour révéler la vérité des urnes, a-t-il annoncé sur Facebook. Notre requête, c'est l'annulation pure et simple de cette mascarade électorale, a précisé à l'agence France Presse Sitak Yombatina, vice-président des transformateurs, le parti M. Masra. Ce dernier a obtenu 18,53% des suffrages face aux 61,03% du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, qu'il avait nommé Premier ministre 4 mois avant le scrutin. 76 personnes, dont des mineurs, ont été incarcérées après leur arrestation le lundi 6 mai, jour du scrutin, pour avoir eux-mêmes fabriqué des cartes d'accès dans des différents bureaux de vote. Selon le procureur de la République d'Njamena, ce sont tous des militants des transformateurs. Le parti dénonçait mercredi
des arrestations arbitraires pour des motifs ridicules et fantaisistes. La nuit du lundi à mardi a été marquée par les violents affrontements en Nouvelle-Calédonie. Les gendarmes mobiles et policiers sont aux prises avec les jeunes manifestants masqués et encagoulés qui se sont emparés de plusieurs ronds-points. Véhicules incendiés, magasins pillés, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des émeutes ont éclaté sur ce territoire français du Pacifique. En cause, le vote solennel sur la réforme constitutionnelle qui doit se tenir mardi 14 mai à l'Assemblée nationale. Les premières altercations avec les forces de l'ordre ont commencé dans la journée de lundi à marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle examinée lundi à l'Assemblée nationale qui vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales cruciales en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, un journal que vous pouvez visionner dès que vous voulez sur votre téléphone. Allez sur YouTube et tapez BTV Burundi. Nous sommes sur Canal+, la chaîne 396, sur Star Times à la Poutimé, nous sommes sur la chaîne 106 et 781. On se retrouve très prochainement.